Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo, c'est Sébastien du site géniedumlm.com. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose de très important qui va vous permettre de décoller dans votre marketing de réseau. Ce sont les 7 lois du succès en marketing de réseau. Donc j'espère que vous avez de quoi noter parce qu'on va démarrer de suite sans plus attendre. Et à la fin de cette vidéo vous allez pouvoir appliquer tout ce que je vous ai dit de suite et faire décoller votre réseau. Donc la première loi du succès en marketing de réseau, c'est d'avoir le désir. C'est de désirer profondément ce à quoi vous êtes engagé dans le marketing de réseau. Alors les désirs, c'est quoi? C'est ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez dans votre vie. Qu'est-ce que vous rêvez dans votre vie? Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est de mettre une liste de ce que vous rêvez dans votre vie d'avoir. Voilà, tout ce que vous rêvez pour avoir une vie de rêve, vous le mettez sur un papier. Ce sont vos désirs pour vous motiver dans votre marketing de réseau. Ça, c'est la première loi du succès en marketing de réseau. Désir, rêve. Ça, c'est un état d'esprit. Ensuite, la deuxième loi du succès en marketing de réseau, la deuxième loi du succès, c'est la vision. La vision que vous avez de vos rêves. La vision que vous avez de vos désirs. Qu'est-ce que j'entends par vision? C'est tout simplement, dans votre liste de rêves, vous vous imaginez à l'intérieur de vous, vous fermez vos yeux et vous vous imaginez en étant déjà en train de vivre vos rêves. Il faut ressentir ces émotions à l'intérieur de vous-même pour que ça soit ancré dans votre esprit, dans votre corps. Ça, c'est un état d'esprit et il faut surtout, le faire tous les jours. Le matin, le midi, le soir, dès que vous avez un moment, vous prenez votre carte des rêves, vous lisez votre carte des rêves et vous l'imprégnez avec votre vision à l'intérieur de votre esprit. Ça, c'est vraiment la deuxième loi du succès pour pouvoir y arriver. La troisième loi du succès, c'est ce que je viens de dire. J'ai été un peu trop vite dans mes explications, mais c'est pas grave. C'est l'autosuggestion. C'est l'autosuggestion, c'est-à-dire vous répétez à l'intérieur de vous-même que vous allez y arriver le matin, le midi, le soir, que vous allez vivre vos rêves, que vous vivez vos rêves, que vous ressentez ce que vous vivez au présent et que vous êtes déjà en train de le vivre en fait. Ça, c'est très important. Très important. Donc les 3 premiers conseils, les 3 premières lois du succès en marketing de réseau, c'est le désir, les rêves, la vision et l'autosuggestion. On est d'accord? Ça, c'est un état d'esprit pour pouvoir avancer dans votre marketing de réseau sans connaître de difficultés, en brisant toutes les barrières qui vous empêchent d'avancer. Voilà. La quatrième loi du succès en marketing de réseau, c'est que vous devez enseigner. Vous devenez un enseignant et vous enseignez aux autres ce que je viens de vous expliquer. Les rêves, les visions, l'état d'esprit. Voilà, vous enseignez aux autres ce que vous-même, vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire vos changements d'état d'esprit, vos changements de comportement, vos niveaux de réussite, vos petites réussites. Et ça, vous le partagez autour de vous. C'est vraiment vous enseigner ce que vous faites. Alors, il y a 4 points dans l'enseignement. 4 points qui sont très importants si vous voulez enseigner de façon efficace. Le premier point dans l'enseignement, c'est l'amusement. Il faut que les gens s'amusent. Il faut que vous partagiez des choses positives. Il faut qu'ils voient qu'il y ait du plaisir à faire ce que vous faites. D'accord? Le deuxième point essentiel dans l'enseignement, c'est d'inculquer les connaissances nécessaires pour réussir. Et ces connaissances-là, c'est simple. Il y a les connaissances techniques et il y a les connaissances, d'état d'esprit. D'accord? Donc ça, il va falloir les inculquer à votre équipe, à vos prospects, à tout le monde qui vous entoure. Ce n'est pas parce que les personnes ne sont pas encore dans votre équipe que vous ne devez pas enseigner aux autres. C'est vraiment ce que vous vivez, ce que vous ressentez vous-même, ce que vous enseignez aux autres, votre changement. Et après, les gens vont vous poser des questions et vont se dire « mais comment ça se fait que tu n'étais plus le même ?» Et de là, vous allez leur expliquer qu'est-ce que vous avez fait, l'opportunité que vous avez trouvée qui vous a fait changer, et ainsi de suite. Les gens, ils vont être plus à même de vous écouter. Le troisième point, dans l'enseignement, c'est les aider à se développer eux-mêmes dans l'état d'esprit et de s'épanouir. D'accord? Les aider à s'épanouir et à réussir dans leur marketing de réseau, d'accord? À développer leur marketing de réseau.
Bon, ça c'est important, c'est tout ce qui est aspect technique. On reprend un peu les mêmes sujets, mais c'est vraiment important, c'est ce qui fait réussir dans le marketing de réseau. L'état d'esprit, la vision, les rêves, voilà, le travail sur soi. Voilà. Et enfin, le quatrième point dans l'enseignement, c'est apprendre à gagner. C'est-à-dire apprendre à réussir, leur montrer que c'est possible, leur apprendre que s'ils font tout comme il faut, s'ils s'appliquent à faire ce que vous leur enseignez, il y aura quelque chose au bout, il y aura une victoire, il y aura quelque chose, ça peut être le chèque, ça peut être un voyage, ça peut être une voiture, ça peut être ce que vous voulez, mais, suivant votre but, mais c'est très important. Donc je répète les 4 points de l'enseignement. Premier point, pardon, s'amuser, le fun dans votre équipe, dans votre entourage, soyez positif, souriant, toujours s'amuser et mettre en valeur les gens qui sont autour de vous. Deuxième point, inculquer les connaissances nécessaires pour leur réussite. Enfin, 3, les aider à appliquer ces connaissances et à se développer et à s'épanouir. Quatrième point, enseignez-leur la victoire. C'est-à-dire ce qu'ils vont obtenir, le résultat, la concrétisation de tous leurs efforts, la victoire, voilà. Donc le 5e point de la loi du succès en marketing de réseau, maintenant on arrive au 5e point, c'est le plus important des points, enfin c'est l'un des plus importants, je vous laisse le 7e point qui est super important, c'est de promouvoir le MLM en général, et non pas votre opportunité ou votre produit. Ne faites pas la promotion de votre opportunité ni de votre produit. Faites la promotion du MLM. La promotion du MLM. C'est-à-dire que vous allez montrer aux gens qu'il existe un autre moyen de vivre ses rêves. Et ce moyen, c'est le MLM. Et le MLM, après, vous allez sur votre entreprise et sur vos produits. Mais la première chose à leur expliquer, c'est le MLM. D'accord ? Ne faites pas la promotion, ne prospectez pas dans l'esprit votre opportunité ou vos produits. Prospectez avec le MLM. D'accord ? Ça, c'est très, très, très important. On en est où là ? On en est au 5e, on en est au 6e point maintenant. Le 6e point, avoir un but plus grand que vous. Avoir un but plus grand que vous. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que au début, la première loi du succès en MLM, c'était d'inscrire vos rêves et vos désirs. Et bien, votre but doit être plus grand que ça. C'est-à-dire, ça ne doit pas que vous concerner. Voilà, ça doit aussi concerner l'impact que vous allez que vous allez faire dans le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez apporter dans ce monde, l'impact que vous voulez avoir. Pour prendre un exemple tout simple, quel est le, comment dirais-je, si vous voulez aider par exemple des personnes, ça peut être un impact plus grand que vous, c'est-à-dire aider une association, enfin vraiment aider le maximum de gens par exemple à avoir une vie meilleure. Faut que votre but soit plus grand que vous, d'accord ? Ne regardez pas que votre réussite, regardez au-delà de votre réussite. Ça, c'est important aussi pour avancer dans le marketing de réseau. Et ça, c'était la 6e loi du succès en marketing de réseau. La 7e loi du succès en marketing de réseau, et là, c'est une loi très, très, très importante, c'est éliminer toutes les croyances et les peurs que vous avez. Éliminer toutes les croyances et les peurs que vous avez. Depuis tout jeune âge, on nous inculque des choses qui sont ancrées dans notre esprit et ça se transforme en croyances. Ce qui fait que c'est dur après à enlever toutes ces croyances pour pouvoir avancer. Et deuxièmement, au cours de notre vie, on s'est créé des peurs de l'inconnu, des peurs de prendre des rendez-vous téléphoniques, des peurs qui ne sont pas vraiment, comment dirais-je, justifiées. Pourquoi on aurait peur de passer un coup de téléphone ? Pourquoi on aurait peur de faire ça ? Alors, il existe un moyen. Je vais vous donner le moyen pour anéantir toutes vos croyances et toutes vos peurs. Déjà, la chose qu'il faut vous faire, c'est éliminer tout ce que vous avez appris.
Déjà, il faut faire le vide dans votre esprit. Vous avez un pot de peinture, vous videz ce pot de peinture et vous allez le remplir d'autres choses plus positives. Et la seule phrase magique qui existe pour faire ça, c'est tout simplement « Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas encore. » Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas encore. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. J'espère que c'est compréhensible. En fait, ça veut dire que tant que vous n'avez pas essayé de faire les choses, vous ne pourrez pas savoir si ça fait, quelles en sont les conséquences. Vous ne pouvez pas savoir. Si vous avez des croyances et des peurs en vous disant « Ah oui, mais là, non, je ne vais pas le faire parce que sinon il va arriver ça ou sinon ça », vous ne pouvez pas savoir. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc la seule chose à faire, c'est d'essayer. Il faut essayer. C'est comme quand vous apprenez le vélo. On peut vous apprendre à faire du vélo. On vous dit il faut monter sur la selle, il faut pédaler, le vélo va avancer, tout ça. Mais la première fois que vous avez commencé, vous êtes tombé. La deuxième fois, vous êtes tombé. Et plus au fur et à mesure que vous avez fait du vélo, vous avez compris comment ça fonctionnait. Vous avez pu mettre en place des choses pour ne plus tomber. D'accord? Donc qu'est-ce que vous avez fait en premier? Vous avez mis des protections pour ne pas vous faire mal. D'accord? Donc vous êtes encore tombé. Mais là, vous avez plus mal, donc vous pouviez remonter sur le vélo pour pouvoir continuer puisque vous étiez protégé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pareil dans le marketing de réseau et dans la vie, dans tous les jours. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, lancez-vous, jetez-vous à l'eau. Ça, c'est vraiment la loi essentielle en marketing de réseau et dans la vie de tous les jours. Éliminez vos croyances et vos peurs. Voilà. Donc, je vous récapitule les 7 lois du succès en marketing de réseau. Donc, la première loi, c'est faites une liste des rêves et de vos désirs. Mais les rêves, ce que vous avez toujours rêvé dans votre vie de rêve. Deuxièmement, la vision. Visualisez mentalement tous les jours vos rêves. Bon, visualisez ça. La troisième loi du succès en marketing de réseau, c'est l'autosuggestion. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. La quatrième loi du succès en marketing de réseau, c'est enseigner. Devenez un enseignant. Cinquième loi du succès en marketing de réseau, promouvoir le MLM en général et pas votre opportunité ni votre produit. Très 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 important. Sixième loi, marketing de réseau, avoir un but plus grand que vous. Avoir un but plus grand que vous. Et enfin, la dernière loi, je pense que vous pouvez... c'est vraiment l'une des lois à appliquer dès maintenant, à la fin de cette vidéo, c'est éliminer vos croyances et vos peurs. Éliminez vos croyances et vos peurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur géniedumlm.com. Vous allez recevoir un petit e-book sur le MLM par internet. C'est un peu plus... c'est moins... Comment dirais-je? Voilà, c'est plus technique, on va dire. Hein. C'est moins dans l'état d'esprit, mais c'est plus technique. Mais bon, c'est maintenant, avec l'heure de Facebook, d'Internet, tout ça, du blogging, c'est très 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 important aussi d'avoir une présence sur Internet. Et sur Internet, vous pouvez avoir la même état d'esprit que ce que je viens d'expliquer. Hein. Voilà. C'est pas dur de faire un blog, c'est pas dur de faire de la promotion sur Internet. Tout simplement, il faut y aller. Hein. Il faut se lancer. Voilà, tout simplement. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas encore. Donc, allez-y, lancez-vous. Voilà, merci beaucoup. J'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment envie que cette vidéo fasse le tour de vos équipes ou de vos personnes, de vos connaissances. Donc, j'ai vraiment envie que cette vidéo soit à 1000 likes, 1000 pouces bleus. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et je vous en serai très reconnaissant. En tout cas, je laisserai mes coordonnées si vous voulez qu'on se contacte, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, inscrivez-vous sur géniedumlm.com pour qu'on reste en contact et recevoir des nouvelles vidéos comme ça de temps en temps. Merci beaucoup, c'était Sébastien et je vous dis bon succès à vous et on se retrouve au sommet. Au revoir.